Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et j'ai prévu de vous emmener avec moi dans les prochains jours pour vous faire découvrir mes activités créatives et faire le point sur mes tricots en cours. Aujourd'hui nous sommes samedi 9, ça commence bien, samedi 8 avril, week-end de Pâques, et au départ j'avais pas prévu de faire une vidéo, de sortir une vidéo dimanche soir parce que j'ai rien de prêt. Il y en a plusieurs en cours mais rien n'est prêt pour vous proposer quelque chose dimanche soir. Et puis au final je me suis dit que j'avais quand même pas mal de petites choses prévues en termes de loisirs créatifs sur ces prochains jours, avec le week-end de 3 jours. Dans ce genre de situation, je me mets une to-do, une petite liste de choses que j'aimerais faire assez importantes. On va voir ce que j'arrive à faire. Et donc je pense que je vous partagerai la vidéo lundi soir plutôt que dimanche soir pour que vous ayez un petit peu plus de contenu vu que ça va être une vidéo sur assez peu de jours. En début de vidéo, vous avez vu quelques images de mercredi où nous avons réalisé une cramaillotte. Donc c'est une gelée de pissenlit. Je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que c'est assez atypique et pour le coup c'est une activité très sympa à faire avec les enfants. Nous on ramasse les pissenlits dans le jardin parce qu'on en a beaucoup et donc ça fait 2 mercredis de suite qu'on fait ça. Mon fils ramasse les pissenlits, on les prépare et puis donc désormais on a deux pots de confiture. Alors lui il n'en mange pas du tout, mon petit il aime bien faire la confiture mais en fait il mange pas du tout de confiture. C'est pas grave, nous on aime bien ça. Ça n'a pas du tout un goût végétal, c'est très sucré parce qu'en fait il y a, avec le fait qu'il y a les agrumes, la vanille, le sucre, finalement c'est assez doux, très sucré, ça s'apparente plus à du miel finalement qu'à une confiture de fruits qu'on pourrait manger par ailleurs. Et puis ce matin vous m'avez vu terminer, faire le crafting d'une nouvelle chaussette que vous n'avez pas encore vue jusqu'à présent. Si vous me suivez sur Instagram, vous en avez vu un petit bout lorsque je l'ai démarré le tricot. Mais donc j'ai terminé une chaussette. Donc j'avais commencé les Easy Peasy Socks, donc le dernier vlog j'en ai fini une mais j'ai pas démarré la deuxième parce que j'ai fait celle-ci à la place. Donc là je commence à avoir, j'ai 2 paires de chaussettes avec une seule chaussette terminée. Bref, donc les chaussettes que je viens de terminer ce matin, voilà, la première chaussette que j'ai terminée ce matin, c'est un futur patron pour le salon pour l'amour du fil. J'ai eu envie de créer quelque chose en rapport avec le thème du salon. Le salon cette année met à l'honneur les Pays-Bas et c'est vrai que quand on pense aux Pays-Bas, on a plusieurs choses qui nous viennent en tête et notamment les tulipes reviennent souvent. Donc j'ai voulu créer un patron avec 2 tricots avec des tulipes. J'ai fait un patron de chaussettes parce que vu le timing c'était un petit peu serré pour faire autre chose. Et puis je suis très contente du résultat, je vous montrerai une fois qu'elle sera sèche. Là elle est en train de sécher la chaussette et il faut que je finisse de rédiger les explications justement aujourd'hui. Parce que Virginie de Sur la rive Côte-Hélène va préparer des petits kits donc avec le patron et la laine qui seront disponibles sur le salon. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est une petite exclusivité sur le salon. Donc le salon pour l'amour du fil, pour celles qui ne savent pas, c'est un salon qui a lieu à Nantes tous les ans. Cette année il a lieu du 19 au 21 avril, quelque chose comme ça. Pas très précis la fille. À Nantes, et puis c'est un salon autour des arts du fil, surtout autour du patchwork et de la couture, mais il y a pas mal de tricots depuis depuis l'année dernière. Le tricot revient en force au salon pour l'amour du fil, et puis il y a aussi une super belle exposition, vraiment une des meilleures expositions autour des arts du fil que j'ai vues jusqu'à présent. Par exemple, rien de comparable avec celle qui était présente cette année au salon à l'Aiguille en fait à Paris. Exposition au salon pour l'amour du fil est vraiment
très grande avec de nombreuses œuvres et ça vaut vraiment le détour. Donc je serai au salon pour l'amant du fil du jeudi au samedi, donc j'y vais pas le premier jour, j'y vais pas le mercredi. Je vais garder les enfants. Voilà, j'y serai 3 jours sur le salon. J'ai prévu un atelier que je vais faire et puis bien sûr je serai sur le stand des blogueuses. J'irai voir aussi toutes les lettres et notamment Virginie. Et puis bah, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et éventuellement venir me voir si vous voulez papoter tricot ou autre. Je vais aussi faire gagner des places sur mon compte Instagram dans la semaine, donc la vidéo sortira avant le lancement du concours je pense. Donc il y aura 2 places à gagner pour le salon pour l'amant du fil sur mon compte Instagram. Donc en termes de tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Eh bien j'ai toujours mon pull Tulip, donc le Tulip de Melody Hoffman. Je suis entre les tulipes dans les chaussettes et les tulipes sur le pull, là on est pas mal. Mais j'arriverai pas à le finir d'ici le salon, c'est un peu dommage. Donc c'est un patron de pull, oui, de Melody Hoffman, je vous l'ai déjà dit. Je tricote dans des laines Katia Yarns, un mélange de Merino d'Arles et de mohair, un coloris rose pâle. Et donc j'avais tricoté toute la première manche. Hier soir j'ai essayé le pull et la manche était beaucoup trop serrée. Donc j'ai tout défait, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Est-ce que en termes de diminution, pourtant j'avais suivi les instructions. Et puis j'ai regardé mon tissu de manche et en fait je l'ai trouvé quand même bien serré par rapport à ce que j'avais sur le corps. Et là donc j'ai regardé le numéro d'aiguille que j'utilisais et je m'étais trompée d'aiguille. Donc j'ai tricoté la manche en 4 mm au lieu de 5 mm. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'utilise des aiguilles Aya circulaires, donc des petites circulaires de 30 cm de longueur. Je les laisse dans leur petite pochette. Pour normalement pouvoir m'y retrouver plus facilement. Donc j'ai les 5 mm, j'ai les 4 mm et le souci c'est que dans la pochette 5 mm il y avait les aiguilles 4 mm. Donc moi j'ai pas regardé sur les aiguilles, j'ai pris dans ma pochette, je me suis mise à tricoter et erreur. Voilà, j'ai dû tout détricoter. En plus, alors pour le coup ça s'est détricoté assez facilement. Parce que ça aurait pu être une horreur à détricoter avec le fait que j'utilise du mohair. Ça s'est bien détricoté, puis j'ai fait une sorte de boule autour de mon reste de mohair et pelote, comme ceci, pour pas que ça s'en mêle. Et j'ai tout laissé, en fait j'ai laissé le fil tenu en double, j'ai pas séparé, pour essayer d'éviter de faire des nœuds et potentiellement que ce soit compliqué. Donc voilà, et puis je suis repartie donc à tricoter ma manche, cette fois-ci avec des aiguilles 5 mm, donc ça devrait être moins fité, même si je vais peut-être quand même réduire espacer les diminutions par rapport à ce qui est indiqué dans le patron, parce que quand même au niveau de la hauteur ici je trouve que j'ai pas beaucoup de place et il y a pas mal de diminutions de prévues sur la manche, donc je pense que je vais espacer et puis éventuellement je referai plus de diminutions mais sur côté poignet. J'aime pas trop quand ça serre vraiment ici sur le bras, je préfère que ça resserre au niveau du poignet. Donc voilà pour le pull Tulip, donc qui avance très doucement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai fait mon échantillon aussi pour le Cumulus Blouse, mais je l'ai pas là, donc ce sera j'essaie de vraiment me tenir à pas démarrer le Cumulus avant d'avoir fini le Tulip pour pas multiplier trop les projets, parce que déjà avec les chaussettes ça part n'importe comment. Donc ça c'est pour la partie tricot. Je pense que c'est tout. Ouais. Donc je vais faire un peu de tricot ce week-end, je pense. J'aimerais bien aussi faire de la couture. J'ai commencé un nouveau cube d'activité, cube d'éveil,
pour mon fils, cette fois-ci autour du thème de la jungle. Donc je vous avais montré la dernière fois le cube d'activité autour sur le thème des petits poissons. Donc là, c'est sur le thème de la jungle. Je vous montrerai quelques petites images et puis j'aimerais bien avancer dessus parce que idéalement, donc j'ai commencé déjà à filmer pas mal de bouts pendant que j'étais en train de le commencer et j'aimerais bien vous proposer cette vidéo la semaine prochaine, donc le tuto autour du cube d'éveil, la base et puis après les différentes personnalisation que j'ai mis en place moi de mon côté pour vous donner des idées sur le premier cube et sur ce cube là. Donc le tuto ce sera la semaine prochaine normalement si tout se passe comme prévu. Ensuite il y aura le salon pour l'amour du fil et puis autour je vous avais dit que j'allais faire sûrement une vidéo j'avais proposé de vous faire une vidéo autour des Easy Peasy Socks pour vous montrer les différentes étapes et donc vous avez été nombreuses à me dire que ça vous intéressait et donc je vais en fait changer le patron, je vais le faire sur le patron des tulipes, des chaussettes tulipes que moi j'ai designé, créé, vous expliquer toutes les étapes, donc comme ça vous aurez la vidéo si vous souhaitez tricoter ces chaussettes. Le patron sortira après le salon parce que il y aura l'exclusivité autour au salon avec le kit de Virginie et puis après le salon je mettrai en ligne le patron et puis la vidéo pour que vous puissiez vous les tricoter vous aussi si ça vous dit. Donc c'est parti, là nous sommes samedi matin, donc il y a toute la journée devant nous et tout le week-end, donc comme je vous ai dit, je vous emmène avec moi pour les différentes activités créatives du week-end. C'est parti. Donc voilà, ce matin j'ai envie d'avancer sur le cube d'activité pour mon fils, donc je le fais sur le thème de la jungle basé sur ce tissu. C'est un tissu que j'ai acheté il y a quelques années chez Mondial Tissu mais je crois qu'ils le vendent encore. C'est un tissu trop mignon je trouve. J'avais déjà fait une pochette d'explorateur pour mon fils, je vous mettrai le lien vers le patron en barre de description et puis je vous mettrai une petite photo si au cas où ça vous intéresse. Et donc j'ai déjà pas mal avancé cette semaine avec notamment un petit miroir avec des petits zigouigouis, des petits trucs sur lesquels jouer autour du miroir que j'ai réalisé au crochet. J'ai fait un petit amigurumi aussi, un petit toucan amigurumi au crochet. Et là ce qu'il me reste à faire, donc là j'ai déjà au moins trois faces de décorer. J'aimerais faire une face avec une sorte de petite tête de singe en reprenant un petit peu ce qu'il y a là, la petite tête de singe du tissu, même si je vais sans doute la modifier un petit peu.
se retrouve en début d'après-midi, non, milieu d'après-midi. Je viens de finir une séance peinture avec mon grand. Bon, ça s'est pas trop passé. Oh non, c'est pas que ça. Bon, ça s'est passé comme prévu, mais les résultats sont pas tout à fait à la hauteur de ce que je pensais. En fait, on a suivi on a voulu reproduire une méthode de peinture que j'avais vue sur TikTok. Je vais vous mettre les résultats et ça paraît hyper simple. Sur les vidéos TikTok de la personne qui fait ça, je me rappelle plus exactement du nom. Alors nous, ça n'a pas du tout rendu le même résultat, comme vous avez pu voir. Déjà le premier c'était n'importe quoi, les couleurs ça a devenu un gros marron parce qu'on a fait plusieurs coups de spatule. Et puis après c'était de mieux en mieux, mais bon quand même on n'a pas... Au-delà de mettre la peinture et faire la spatule, en fait c'est le positionnement des gouttes de peinture, le type de peinture. À mon avis il y a plein de paramètres qui rentrent en considération que nous qu'on maîtrise pas du tout. Mais bon bref, ça occupait le début d'après-midi pendant la sieste du plus petit. Et là, je vais faire une petite session couture, mais j'ai mis de côté le cube d'éveil pour me lancer dans la couture d'un petit chapeau pour mon petit, justement, parce que là, le soleil est bien présent aujourd'hui et il n'a pas de chapeau et on ne peut pas aller dehors sans qu'il ait un chapeau. Il va se prendre un gros coup de soleil sinon, donc je suis en train de lui faire un bob. Je vais tirer et je vais utiliser un tissu assez estival et je suis en train de coudre à l'aide d'un patron que j'ai pris sur Makerist qui est du créateur, le papa de Jojo, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre le lien en barre de description également. Donc voilà, ça j'aimerais bien finir ça rapidement pour pouvoir qu'il ait un petit chapeau sans devoir en acheter. J'ai utilisé des petits restes de tissu que j'avais depuis un moment. Dans celui-là j'avais fait une manique et dans celui-là il date vraiment parce que j'avais fait une couverture pour mon grand. Donc ouais, je réutilise ce que j'ai déjà et je vais faire donc cette petite couture avant le... Ouais, je suis pas sûre que je vais pouvoir le finir avant le goûter, mais j'aimerais bien finir ça cet après-midi. Coucou, nous sommes dimanche matin. La chasse aux œufs, comme vous avez pu voir, a déjà eu lieu. Elle a eu lieu entre 7h05 je pense et 7h20 du matin. Mon grand est bon, de base un lève tôt, mais alors dans ce type de journée encore plus. Bon bref, de toute façon le petit était aussi réveillé, donc finalement tout le monde était bien réveillé de bonne heure ce matin. Et je les avais cachés dans la maison parce que je me doutais que ça allait arriver de bonne heure. Donc je n'avais pas du tout le temps d'aller cacher les œufs dehors avant qu'ils se lèvent. Ce matin je compte finaliser le patron de ma paire de chaussettes pour le salon pour l'amour du fil. Il me reste principalement de la mise en forme et quelques photos quand même à faire. Je vous la remontre. Et d'ailleurs elles vont changer de nom parce que les chaussettes Tulipe, ça risque d'être un nom un peu trop... le mot tulipe est un peu trop utilisé dans Ravelry, j'ai regardé ça ce matin. Donc je vais changer pour du parc où il y a le plus de tulipes au monde qui se trouve aux Pays-Bas. C'est le Keukenhof, le jardin floral avec le plus de tulipes au monde. Et donc ça va être les Keukenhof Socks. Ces petites chaussettes, enfin 7 chaussettes pour l'instant parce qu'il n'y en a qu'une seule. Virginie va préparer les kits avec la laine et le patron pour le salon pour l'amour du fil. Et ici vous voyez mes petites tulipes
que je pensais utiliser pour faire les photos du patron, mais en fait elles ne sont pas encore ouvertes. Je n'ai pas trouvé des tulipes, quand je dis je, mais en réalité c'est pas moi qui suis allée. Il n'y avait pas de tulipes de ce coloris là. Donc j'en ai pris des vertes, ce sont des tulipes perroquets mais elles sont un peu bizarres et surtout elles ne sont pas encore ouvertes, donc je ne sais pas si ça rentre bien sur la photo. Hier j'ai fini le bob pour mon fils, le petit bob que j'ai cousu. Il est réversible, donc ça c'est chouette. Alors il est un petit peu grand parce que c'est la taille 1-2 ans. Mais en dessous aurait été trop petit, donc je préfère que ce soit un peu grand et qu'ils le mettent plus longtemps, tout cet été, plutôt que de devoir en refaire un. Donc voilà, c'était assez rapide à faire. Alors c'est assez technique, non, c'est pas technique, c'est pas le projet, c'est pas un projet le plus facile qui soit, notamment parce que toutes les coutures sont arrondies et il faut coudre. La couture la plus difficile, c'est ce rond-là avec cette partie-là. Alors j'avais pas eu besoin de la vidéo, parce qu'il y a une vidéo de tuto, mais les explications écrites sont assez succinctes. Donc je pense que si on est débutant en couture, il faut se servir de la vidéo, même si je ne peux pas, si je ne l'ai pas regardée, donc je ne sais pas du tout la qualité de la vidéo, mais les explications sont un petit peu trop succincte à mon goût, parce que notamment on nous dit donc coudre cette pièce à cette pièce, mais en fait après on le devine, hein. On ne sait pas au départ, on ne sait pas forcément de quel côté le prendre, enfin, si on n'a pas bien en tête le rendu final, on ne sait pas forcément à quel côté coudre quelle pièce, mais je m'en suis sortie. Et puis j'ai rajouté, normalement on fait juste la surpiqûre là, j'ai rajouté des surpiqûres sur le rebord pour bien rigidifier un petit peu cette partie là du bob. Mon petit est paré pour le soleil, donc c'est un peu grand, mais au moins comme ça lui protège aussi les yeux et le cou. Donc là je vais aller faire de la mise en page pour le patron. Et puis peut-être essayer de faire quelques photos de mes petites chaussettes ici, et ce sera tout. Après on va se préparer pour aller déjeuner en famille. Donc je vais dans ma belle famille pour déjeuner pour Pâques. Donc aujourd'hui ce sera tout. On se retrouve demain a priori. On se retrouve sur un petit coloriage de saison. J'ai décidé il y a quelques jours, je sais plus exactement, début avril, de démarrer ce coloriage qui est issu du livre Seasons de Anna Carlson. C'est le deuxième coloriage que je réalise dans ce livre. J'en avais fait un justement en décembre.
j'avais fait un coloriage sur le thème de Noël avec ces petites souris. Là j'ai eu envie de me replonger dans ce livre avec la page des petits poussins. Donc j'ai bien avancé et là je suis en train de faire le sol et je me suis dit que j'allais clôturer le vlog avec vous sur ça parce il est largement temps que je démarre le montage de cette vidéo si je veux pouvoir vous la proposer ce soir. Et puis surtout je me suis dit que je pouvais parler en même temps que je faisais mes petits ronds et mes petits points pour faire du sable dans ce coloriage parce que ça demande pas trop de réflexion. Donc voilà, le week-end de Pâques touche à sa fin. J'ai fait un petit peu de couture en début d'après-midi pour avancer le cube d'activité, cube d'éveil. J'en ai pas fait beaucoup parce que je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait, du rendu, de la petite tête de singe, mais bon, peut-être qu'avec un œil reposé, ça me plaira davantage. Mais pour l'instant, je trouve qu'il fait un peu peur, donc j'hésite à le mettre en fait. J'hésite à faire quelque chose de plus simple et pas intégrer la tête. Ou alors peut-être juste intégrer juste les oreilles sans la tête. Ça fait peut-être un peu bizarre ça aussi. Donc voilà, je l'ai posé et je me suis mise à colorier le temps de réfléchir. Et puis tout à l'heure, je pense que je ferai un peu de tricot. Il faudrait que j'avance un tuto pour idées à faire. C'est pas pour tout de suite, hein, j'ai largement le temps, mais j'ai pas mal de... j'essaie d'anticiper un peu plus cette année sur les tutos idées à faire pour pas être trop dans le rush en fin d'année. Et là, je me suis rajouté quelques tutos de plus parce que d'habitude, finalement, la saison des tutos commence avec le tricot, avec l'édition de septembre-octobre. Donc moi, je réalise quand le magazine sort en septembre-octobre, il faut que j'ai fini pour fin... c'est septembre-octobre, il faut que j'ai fini pour courant juillet. Et là, du coup, j'ai prévu un tuto pour le magazine de l'été, juillet-août, donc il faut que je le finisse pour le mois de mai. Et donc, voilà, vu que je m'en suis rajouté un de plus, et il faut pas que je traîne. Donc j'aimerais bien faire un petit peu ça. J'ai déjà bien avancé, mais du coup j'aimerais bien garder mon avance, donc il faut que je le tricote. Donc il y aura a priori donc un tuto à partir de juillet-août, tout jusqu'à la fin de l'année, il y aura des tutos tricot dans le magazine Idées à faire. Oh, je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais je fais des petits points. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été assez varié, pas beaucoup de tricot, mais bon, en fait c'est que je trouve que c'est pas hyper intéressant que je vous montre moi en train de tricoter, même si en fait je tricote tous les jours, hein, mais je vous montre pas forcément parce que il n'y a rien de plus à il y a rien de plus à montrer, on va dire. Et puis par contre, c'est vrai que la couture ça se montre un petit peu plus, le coloriage aussi, c'est assez visuellement un petit peu plus intéressant. Et puis le tricot, j'avance, mais il n'y a pas non plus de quoi vous montrer tous les jours des avancées phénoménales. Donc le prochain vlog ce sera autour du salon pour l'amour du fit qui est déjà dans 10 jours. Si ça vous intéresse de participer, je vais faire un petit concours avec des places à gagner sur Instagram dans les prochains jours, cette semaine je pense. J'ai fait la photo tout à l'heure avec ma petite chaussette.
Donc, je vais poster ça peut-être demain matin, à voir. Voilà. Bon bah sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine si vous regardez la vidéo ce soir. Et puis, je vous dis bon tricot, bon loisir créatif. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!